Cette vidéo est sponsorisée par OneFootball, l'application numéro 1 mondiale pour suivre l'actualité du football. Personnellement, je l'utilise quasiment tous les jours pour suivre l'actu. L'application est gratuite et est disponible dans l'App Store et sur Android. Alors si tu veux savoir en premier le nouveau record qu'a battu Messi ou le moment où Bartomeu va démissionner, je te mets le lien dans la description. Depuis maintenant un petit peu plus de 10 ans, Sandro Rosell a été élu à la tête du FC Barcelone avec son ami Josep Maria Bartomeu qui a été directement mis en président adjoint. Depuis maintenant plus de 10 ans, une phase de destruction a donc été commencée au FC Barcelone qui devient de jour en jour l'ombre de lui-même. Et tout cela à cause de deux hommes en particulier, deux hommes qui n'aiment pas le FC Barcelone, deux hommes qui n'aiment pas Johan Cruyff, deux hommes qui n'aiment pas les valeurs et l'identité du FC Barcelone. Dans cette vidéo, on va d'abord voir comment ces deux hommes sont venus à la tête du FC Barcelone. Ensuite, nous verrons comment ces deux hommes ont détruit l'image du club d'abord socialement, politiquement et enfin sportivement. Et enfin, je vous donnerai ma théorie sur les réelles intentions de ces deux personnes. Évidemment, c'est une théorie, ça n'engage que moi et il n'y a rien d'officiel là-dedans. Mais tout ce que je vais vous raconter avant dans cette vidéo sur comment ces deux personnes ont détruit le FC Barcelone sont véridiques. Sandro Rosell et Josep Maria Bartomeu étaient à la base des amis de Joan Laporta et faisaient même partie de sa direction. Sandro Rosell était l'un des adjoints de Laporta et Bartomeu était responsable de la partie basketball. En 2005, ces deux personnes partent avec fracas du FC Barcelone à cause du transfert de Eto'o. Sandro Rosell eut une grande dispute avec Joan Laporta à cause du transfert de Samuel Eto'o en provenance du Real Madrid car il ne voulait pas froisser son ami Florentino Pérez qui était alors déjà le président du Real Madrid. Sandro Rosell et Bartomeu démissionnent donc avec fracas de leur poste en faisant énormément de bruit dans les médias et un an plus tard, le processus de propagande anti-Laporta débutera avec le livre de Sandro Rosell Bienvenido al Mundo Real. Un livre complètement anti-Laporta qui débutera cette immense propagande qui commencera dans les médias avec notamment Mundo Deportivo ou encore Sport. Et 2 ans plus tard, Sandro Rosell et Bartomeu vont encore plus pousser leur propagande anti-Laporta avec une motion de censure qui est lancée, motion grandement soutenue par les médias dont Mundo Deportivo qui aura fait un nombre de unes incalculable sur cette motion de censure quand on compare à la motion de censure de 2020 visant cette même direction de Josep Maria Bartomeu avec aucune une de fait par ce même média. On voit clairement le parti pris par le média appartenant au Grupo Godó qui sont très proches de Sandro Rosell et Josep Maria Bartomeu. Sur l'une de ces unes, on peut même lire une phrase qui est choquante pour n'importe quel fan du FC Barcelone. Johan Cruyff, oui en 1998, non en 2008. C'est une phrase qui veut tout dire sur les intentions de ces deux personnes, qui veut dire que ces personnes n'aiment pas Cruyff. Parce que l'un des arguments du lancement de cette motion de censure, c'était que ces deux personnes ne voulaient plus que Cruyff soit influent au FC Barcelone. La motion de censure échouera, mais la propagande continuera dans les médias et Sandro Rosell se présentera aux élections du FC Barcelone 2010. Encore une fois, grâce à une propagande, il réussira à remporter les élections et la première mesure qui est prise par Sandro Rosell, c'est de destituer Johan Cruyff de son titre de président d'honneur du FC Barcelone, alors donné par Joan Laporta quelques mois auparavant. Et depuis ce jour, un réel processus de destruction aura commencé. En 2012, c'est Guardiola qui n'est pas renouvelé et qui est dégagé comme un malpropre du FC Barcelone. Ensuite, on a eu le départ de Xavi, le départ de Dani Alves, le départ de Andrés Iniesta, le quasi-départ de Messi en 2020, qui aura été retenu à cause de menaces de la part de Bartomeu, qui lui disait d'aller en justice s'il voulait quitter le FC Barcelone alors que c'est l'idole du club. En 2014, l'affaire Neymar chamboule le FC Barcelone. Le club a énormément magouillé pour recruter le joueur avec beaucoup d'argent qui a été caché notamment au fisc espagnol et Sandro Rosell est inculpé et sera emprisonné. C'est alors que Josep Maria Bartomeu reprendra les rênes du FC Barcelone et un an plus tard, il sera réélu à la tête du club juste après le triplé qui aura été magnifique. Mais une chose est importante à savoir dans ces élections, c'est qu'elles devaient avoir lieu normalement en 2016. Sauf qu'en janvier 2015, Josep Maria Bartomeu prétexte des soi-disant tensions au sein du FC Barcelone pour avancer ses élections, ce qui lui permet d'être élu parce qu'il sentait bien que la saison se passait bien et qu'il y avait moyen de gagner la Ligue des Champions et pourquoi pas le triplé. C'est ce qui s'est passé et Josep Maria Bartomeu a été réélu. Le FC Barcelone représentait ce club qui était contre le football business, c'est-à-dire qu'ils ont remporté énormément de trophées entre 2006 et 2015, qui était cette période où le football business commençait à apparaître. Le football business pour moi, c'est le football millionnaire, le football voilà, qui dépense des millions, qui génère des millions d'argent. Le FC Barcelone était un peu anti-système, c'est-à-dire que c'est représenté ce club qui n'avait déjà pas de sponsor sur le maillot ou alors qui avait UNICEF, donc quelque chose d'humanitaire sur le maillot, qui ne recrutait pas tous les étés pour des millions et des millions d'euros pour des gros joueurs et qui les formait ces gros joueurs. Quand on voit les Iniesta, les Xavi, les Busquets, les Messi, les Piqué, c'est là que le FC Barcelone a brillé, c'est grâce à ces joueurs-là. Cette image de club un petit peu indépendant qui compte sur ses joueurs, qui n'a pas besoin de millions d'euros, qui n'a pas besoin de sponsors, qui n'a pas besoin de joueurs achetés à des prix fous pour gagner, a déjà été saccagée. Parce que même le
le triplé de 2015 a été gagné avec une équipe un peu superstars, notamment avec Neymar et Suarez qui avaient été achetés très cher. Et à partir de là, l'image du club commençait déjà à être saccagée petit à petit. Et en plus de ça, le fait qu'on passe de UNICEF au Qatar, quand on sait que le Qatar n'est pas un exemple d'humanité dans le monde. Johan Cruyff disait d'ailleurs que quand tu jouais et que tu avais UNICEF pour le maillot, tu savais pourquoi tu jouais. Tu jouais pour quelque chose de grand parce que tu représentais UNICEF, tu représentais une association caritative, une association qui aide le monde. Aujourd'hui, tu représentes quoi quand tu joues à ces personnes? Tu ne représentes plus rien. Donc cette image a déjà été saccagée. L'image aussi du club qui forme les stars a été saccagée aussi parce que la Masia a été complètement mise de côté avec Sandro Rosell et Josep Maria Bartomeu. Si tu saccages aussi la Masia, ça va bien se finir par se voir dans le sportif. Et c'est ce qui s'est passé ces dernières années avec 4 humiliations de suite en Ligue des Champions. D'abord 3-0 face à la Juve, le 3-0 face à la Roma et la Remontada, le 4-0 face à Liverpool et enfin le 8-2 face au Bayern Munich. Au début, les problèmes sportifs n'étaient pas forcément exposés au monde entier. On ne voyait que les problèmes sociaux et politiques. Sauf que les problèmes sportifs ne se voyaient pas grâce notamment à l'ancienne présidence, grâce à l'ancienne génération de la Masia qui était encore là jusqu'à peu près 2015-2016. Une fois que tout cela est parti, forcément que les problèmes sportifs se voient. Alors j'ai ma théorie parce que cette théorie n'est peut-être pas la bonne, mais il y a quelque chose qu'il faut arrêter, c'est que Bartomeu n'est pas juste incompétent. Bartomeu n'est pas juste incompétent parce que quand tu es incompétent, tu t'en rends compte. Quand tu es incompétent, tu ne fais pas une propagande dans les médias pour améliorer ton image. Quand tu es incompétent, tu n'avances pas les élections en 2015 car tu sais que tu pourrais être réélu. Quand tu es incompétent, tu ne sais pas faire tout ça. Bartomeu est très intelligent. Alors ma théorie que je vais vous exposer, évidemment, c'est la mienne. Ça n'a rien d'officiel, mais je vais vous la dire quand même. En plus de tout ce que je vous ai dit avant, le FC Barcelone est Meth Queen Club. On sait que le Barça représente bien plus que du football parce que notamment au XXe siècle, le Barça représentait un peu l'antifranquisme, la révolution, on va dire. Le Barça était vraiment le club qui était antifranquiste. On le savait que Franco détestait le Barça et qu'il y avait eu pas mal de soucis à cette époque-là. Ensuite, ça s'est un petit peu atténué, mais aujourd'hui, le FC Barcelone représente la Catalogne, représente l'indépendance de la Catalogne. On sait qu'il y a des tensions entre la Catalogne et l'Espagne. On sait que les Catalans sont bien plus républicains et n'aiment pas beaucoup cette monarchie qui est en Espagne comparée aux Espagnols qui idolâtrent leur roi. Donc le Barça représente l'indépendance, représente la République, et le fait que ce club qui représente l'indépendance, la République, la Catalogne, soit sur le toit du monde dans le sport le plus populaire, soit sur le toit du monde avec des jeunes du centre de formation sans sponsor sur le maillot, voilà, ça représentait quelque chose d'incroyable. Si tu détruis d'abord l'image sociale du Barça en retirant le UNICEF sur le maillot, en pissant sur la Masia, et que ensuite sportivement le Barça subit des humiliations qui sont connues par le monde entier, tu détruis aussi cette image de l'indépendance de la Catalogne. Josep Maria Bartomeu est un fan de l'Espanyol Barcelone. On sait qu'il a joué au basket à l'Espanyol Barcelone, et Espanyol Barcelone, c'est dans le nom du club. On sait que c'est un club qui est anti-indépendantiste, donc les tensions entre l'Espanyol Barcelone et le Barça sont bien plus que du football. Un fan de l'Espanyol Barcelone est aujourd'hui à la tête du club. Pourquoi il ne le détruirait pas? Voilà, c'est ma théorie, donc évidemment je vous redis, faites très attention, ça n'a rien d'officiel, c'est juste ma théorie, ce que j'en conclus. Cette vidéo est un petit peu spéciale, je le sais, mais voilà, j'en avais un peu gros sur le cœur et j'avais besoin de vous exposer cette théorie. C'était Franek, partagez, likez, abonnez-vous. Ciao!